Arrêtez de vous mentir. La vérité est brutale, elle est chirurgicale et elle ne prendra aucune pincette aujourd'hui. Vous êtes ici parce que vous cherchez des réponses, mais ce que je vais vous donner, c'est une arme. Bienvenue sur cette chaîne où nous disséquons la pathologie du vide. Aujourd'hui, nous allons briser un mythe tenace. L'idée que le narcissique agit par amour, par maladresse ou par excès de passion. C'est faux. Le narcissique ne vous déteste pas seulement vous, il déteste la vie elle-même. C'est une vérité fondamentale que vous devez intégrer pour cesser d'être une proie et devenir un stratège de votre propre survie. Vous pensez vraiment qu'il va changer ? Vous pensez qu'avec assez de patience, de compréhension et de sacrifice, vous allez combler ce gouffre noir qu'il porte en lui ? C'est de mathématiques. On ne remplit pas un puits sans fond. Soyons clairs dès le départ. Votre présence, votre lumière, votre capacité à ressentir des émotions réelles sont une insulte permanente à son existence. Pourquoi ? Parce que vous possédez ce qu'il ne pourra jamais acquérir, peu importe le nombre de masques qu'il porte ou le nombre de trophées qu'il accumule. Vous êtes authentique, et pour un être qui a construit toute sa vie sur une simulation, l'authenticité est une agression. Chaque fois que vous riez de bon cœur, chaque fois que vous réussissez un projet, chaque fois que vous montrez de l'empathie pour un inconnu, vous lui renvoyez le miroir de sa propre incapacité à être humain. Ce n'est pas de la jalousie ordinaire, c'est une haine existentielle. Il vous voit comme un rappel constant de ses propres déficits. Vous êtes le témoin de sa faillite intérieure. Le narcissique opère à partir d'un faux soi. Une construction artificielle, une armure de verre destinée à cacher un noyau de honte et de vide absolu. Ce faux soi a besoin d'une alimentation constante, ce que nous appelons la provision narcissique. Sans cette dose quotidienne d'attention, d'admiration ou à défaut de terreur et de larmes, le narcissique se fondre. Il n'a pas de stabilité interne, il est comme un parasite qui doit pomper l'énergie d'une hôte pour simuler la vie. Et c'est là que le piège se referme. Il vous a choisi parce que vous aviez une réserve d'énergie immense. Il a vu votre vitalité et il a décidé qu'il allait se l'approprier. Mais comme il ne peut pas intégrer cette énergie, il ne peut que la consommer et la corrompre. Regardez la dynamique de vos interactions. C'est une guerre de mouvement, une stratégie de terre brûlée. Au début, il y a eu le bombardement amoureux, cette phase d'idéalisation où il vous a mise sur un piédestal. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'était pas pour vous admirer, c'était pour mieux voir de quelle hauteur il allait vous faire tomber. C'était une mission de reconnaissance. Il a cartographié vos failles, vos besoins, vos traumatismes d'enfance. Il a tout noté. Chaque confidence que vous lui avez faite dans l'intimité est devenue une munition stockée dans son arsenal, prête à être utilisée contre vous au moment opportun. C'est une tactique de guerre froide. Collecter des renseignements sous couvert d'alliance pour mieux frapper le jour où il décidera que la phase de dévaluation a commencé. En fait, le narcissique est allergique à la paix. La stabilité est son ennemi mortel. Dans le calme, il est confronté à son propre silence intérieur et ce silence le fraie. Il doit donc générer du chaos. Avez-vous remarqué comment les disputes les plus violentes éclatent juste avant un événement important pour vous ? Un entretien d'embauche, une fête de famille, un examen ? Ce n'est pas un hasard. C'est un sabotage délibéré. En vous plongeant dans la tourmente émotionnelle, il atteint deux objectifs. Il s'assure que vous échouez, ce qui calme sa jalousie, et il se nourrit de votre réaction. Vos larmes sont son oxygène. Votre confusion était à sa preuve de pouvoir. Il se sent exister parce qu'il a la capacité de détruire votre sérénité. C'est une forme de contrôle absolu. Avant d'aller plus loin, un pacte entre nous. Notre équipe s'est fixé un objectif, atteindre 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons rien d'autre qu'un engagement moral. Un abonnement, c'est un clic pour vous, mais pour nous, c'est une force de frappe supplémentaire pour diffuser ces vérités. Devenez un allié de cette chaîne. Grandissons ensemble. Reprenons. Il faut arrêter de se mentir sur la nature de la relation. Ce n'est pas un partenariat, c'est une transaction parasitaire. Il est entré dans votre vie avec le savoir explicite qu'il n'avait rien de substantiel à offrir en retour. Il savait dès le premier jour que la balance serait déséquilibrée. Pour maintenir ce déséquilibre sans que vous ne partiez, il a dû briser votre boussole interne. C'est là qu'intervient le détournement cognitif, le fameux gaslighting. Il vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Tu es trop sensible, ça ne s'est jamais passé comme ça, tu inventes des problèmes. À force de répétition, vous finissez par croire que le problème vient de vous. C'est une érosion lente et méthodique de votre identité. Il veut que vous deveniez une extension de lui-même. Un miroir qui ne reflète que ce qu'il veut voir. Pourquoi déteste-t-il la vie ? Parce que la vie est synonyme de changement, de croissance et de vulnérabilité. Le narcissique est pétrifié dans le temps. Il est incapable d'apprendre de ses erreurs car admettre une erreur signifierait admettre une imperfection, ce qui est psychologiquement impossible pour lui. Il est condamné à répéter les mêmes cycles de destruction avec de nouvelles victimes
encore et encore. Dans 10 ans, il sera au même point, racontant les mêmes mensonges, jouant les mêmes jeux de manipulation. Vous, en revanche, vous avez la capacité de guérir, d'évoluer et de devenir plus forte. Cette différence fondamentale est la source de sa rage la plus profonde. Il voit votre trajectoire ascendante alors que lui reste coincé dans son enfer circulaire. Parlons de la phase de rejet, le discard. Pour lui, vous n'êtes qu'un objet. Quand il estime avoir extrait toute la substance possible de vous, ou quand vous commencez à voir clair dans son jeu et à poser des limites, il vous jette. Mais attention, ce n'est pas une fin propre. C'est souvent le début d'une campagne de diffamation. Il doit réécrire l'histoire pour passer pour la victime. Il va contacter vos amis, votre famille, vos collègues pour semer le doute. Il va projeter ses propres crimes sur vous. S'il vous a trompé, il dira que vous étiez infidèle. S'il a été violent, il dira que vous êtes instable. C'est une stratégie de survie sociale. Il doit détruire votre réputation pour valider son propre récit et s'assurer que personne ne croira votre version des faits. Vous devez comprendre que son besoin de vous détruire ne s'arrête pas à la rupture. Si vous commencez à réussir après l'avoir quitté, cela crée une dissonance cognitive insupportable pour lui. Son récit interne dit que vous n'êtes rien sans lui. Votre bonheur est une preuve vivante de son insignifiance. C'est pour cela qu'il tentera de revenir, ce qu'on appelle le hoovering, pour tester si le lien de contrôle est toujours là. Il vous enverra un message anodin, une fausse excuse ou une déclaration d'amour enflammée. Ne tombez pas dans le panneau. Ce n'est pas de l'amour, c'est une vérification d'inventaire. Il veut voir s'il peut encore appuyer sur vos boutons émotionnels. S'il réussit à vous faire revenir, la dévaluation sera 10 fois plus brutale. Il vous punira pour l'avoir forcé à vous poursuivre. La haine qu'il porte à la vie s'étend à tout ce qui est beau et pur. Un coucher de soleil n'est pour lui qu'un décor pour une photo sur les réseaux sociaux. Une œuvre d'art n'est qu'un outil pour paraître cultivé. Il est déconnecté des courants universels de l'empathie et de la gratitude. Il vit dans un monde en 2 dimensions, fait de pouvoir et d'apparence. Vous vivez dans un monde en 3 dimensions, riche en nuances, en émotions et en connexions spirituelles. Il a goûté à votre monde à travers vous, mais il n'a pas pu y survivre. L'air y est trop pur pour ses poumons encrassés par la noirceur. En partant, vous reprenez votre monde avec vous et il se retrouve seul dans sa réalité grise et stérile. C'est sa véritable punition. Le principe du boomerang s'applique toujours. L'énergie qu'il a déployée pour vous détruire finira par consumer ses propres fondations. Ne cherchez pas de closure avec un tel individu. Vous n'obtiendrez jamais d'aveu, jamais d'excuses sincères. La seule clôture possible, c'est de votre propre décision de couper tout contact. C'est le seul mouvement stratégique gagnant. Dans ce jeu d'échecs psychologiques, le seul moyen de gagner est de quitter la table. Tant que vous essayez d'expliquer, de justifier ou de comprendre, vous restez dans son jeu. Vous lui donnez encore de l'importance. Le mépris souverain est votre meilleure défense. Devenez une pierre grise, sans relief, sans émotion, sans réaction. Quand il ne pourra plus extraire de réaction de votre part, il ira chercher une autre proie. C'est cruel, mais c'est la réalité de ses prédateurs. Analysez froidement la situation. Vous avez survécu à une tentative d'assassinat psychologique. Ce n'est pas rien. La force que vous avez dû déployer pour rester debout est immense. Cette force, elle est à vous. Elle ne vient pas de lui. Il a essayé de vous faire croire qu'il était la source de votre puissance, mais il n'en était que le vampire. Maintenant que vous avez identifié le mécanisme, vous êtes immunisé. La connaissance est votre armure. Chaque fois que vous ressentez de la nostalgie pour les bons moments, rappelez-vous qu'ils étaient des appâts. Le pêcheur n'aime pas le poisson, il aime la sensation de la prise. Ne soyez plus la prise, la guérison sera longue, mais elle est possible. Elle commence par la réappropriation de votre propre récit. Arrêtez de voir votre histoire à travers ses yeux. Vous n'êtes pas la personne instable, incapable ou dépendante qu'il a décrite. Vous êtes la personne qui a eu assez de cœur pour aimer et assez de courage pour survivre à un monstre. C'est une distinction majeure. Votre empathie n'est pas une faiblesse, c'est ce qui fait de vous un être humain complet. Lui, il est handicapé émotionnel, il est l'objet de pitié, pas vous. Mais ne tombez pas non plus dans le piège de la pitié, car il l'utilisera pour vous ramener dans son orbite. Restez froide, restez analytique. La vie est une succession de choix stratégiques. Choisir de rester dans l'ombre d'une narcissique, c'est choisir une mort lente de l'âme. Choisir la liberté, c'est accepter une douleur aiguë et immédiate pour un futur radieux. Le choix est simple, mais l'exécution demande une discipline de fer. Vous devez protéger votre esprit comme une forteresse. Ne laissez aucune infiltration, aucun message, aucune rumeur franchir vos remparts. Votre santé mentale est votre bien le plus précieux. Ne la bradez pas pour quelqu'un qui ne sait même pas ce que signifie le mot « respect ». Regardez autour de vous. La nature ne s'arrête pas de pousser parce qu'un parasite essaie de l'étouffer. Elle s'adapte, elle contourne, elle finit par recouvrir le parasite.
cesse ce que vous allez faire. Vous allez grandir si haut et si fort que son influence ne sera plus qu'une ombre lointaine à vos pieds. Le principe du boomerang veut que tout ce qu'il a semé en termes de discorde et de haine lui revienne sous forme de solitude absolue. À la fin de sa vie, il ne restera rien de lui, car il n'a jamais rien construit de réel. Vous laissez une trace de lumière derrière vous. C'est votre victoire ultime. Soyez conscient que le narcissique ne supporte pas la réussite des autres. Si vous commencez à briller, il essaiera de jeter de la boue sur votre éclat. C'est systématique. Ne soyez pas surprise. Attendez-vous à ces attaques et voyez-les pour ce qu'elles sont, des aveux de faiblesse. S'il n'avait pas peur de vous, il ne s'acharnerait pas autant. Votre puissance l'effraie. Votre capacité à vous reconstruire le terrorise. Chaque pas que vous faites vers votre autonomie est un coup de poignard dans son ego boursouflé. Alors marchez. Marchez sans vous retourner. Le monde est rempli de prédateurs, mais il est aussi rempli de guerriers. En comprenant la psychologie du narcissique, vous avez rejoint les rangs de ceux qui savent. Vous n'êtes plus une victime ignorante, vous êtes une experte de terrain. Utilisez cette expertise pour protéger les autres, mais surtout pour vous protéger vous-même. Ne laissez plus jamais personne entrer dans votre sanctuaire intérieur sans avoir montré patte blanche. Le respect n'est pas négociable. L'honnêteté est le ticket d'entrée. Tout ce qui est en dessous de cela doit être rejeté sans hésitation. Il est temps de regarder la réalité en face. Le narcissique est un être de néant. Il n'y a rien derrière le masque. Pas de petit enfant blessé à sauver, pas d'âme torturée à comprendre. Juste un mécanisme de défense biologique sophistiqué qui cherche à survivre aux dépens des autres. C'est une machine à consommer de l'humain. Une fois que vous avez compris cela, la tristesse laisse place à une froide détermination. Vous ne donneriez pas votre sang à un moustique par compassion, n'est-ce pas? Alors ne donnez pas votre âme à un narcissique par empathie. La liberté a un prix, et ce prix est la vigilance éternelle. Vous devez apprendre à repérer les drapeaux rouges dès les premières secondes. L'excès de charme, la précipitation, le récit de la victime éternelle, le manque de limites, ce sont les signaux d'alarme. Écoutez votre intuition. Ce petit nœud dans votre estomac que vous avez ignoré au début de votre relation avec lui, c'était votre système de survie qui criait au danger. Ne l'ignorez plus jamais. Votre corps sait avant votre cerveau. Faites confiance à vos tripes, elles ont une mémoire millénaire que le narcissique ne peut pas manipuler. Le narcissisme est une épidémie moderne, une pathologie du paraître. Dans une société qui valorise l'image, ces prédateurs se sentent comme des poissons dans l'eau. Mais l'eau finit toujours par s'évaporer sous le soleil de la vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes vivante et qu'il est une coquille vide. Vous avez le pouvoir de créer, de rire, d'aimer et de pleurer. Il n'a que le pouvoir de simuler. C'est une différence de nature, pas de degré. Vous appartenez à deux espèces différentes. L'une est vouée à l'extinction dans l'amertume, l'autre est destinée à l'expansion dans la conscience. Arrêtez de chercher des explications logiques à ces comportements illogiques. Sa logique est celle de la domination. S'il vous fait du mal, c'est parce que cela lui procure un avantage tactique ou un plaisir immédiat. Il n'y a pas de profondeur cachée. C'est une surface plane et glissante. Ne perdez plus une seule minute à analyser ses motivations. Analysez vos propres réactions. Pourquoi avez-vous accepté cela? Quelle faille en vous a permis à ce parasite de s'installer? C'est là que se trouve le vrai travail. En soignant vos propres blessures, vous devenez indigeste pour les narcissiques. Ils cherchent des proies faciles, pas des forteresses. Le chemin de la reconstruction passe par une discipline de fer. Pas de contact, pas de surveillance sur les réseaux sociaux, pas de questions aux amis communs, rien. Le silence total est votre seule arme de destruction massive contre son ego. Il veut être dans votre tête, il veut occuper vos pensées, même sous forme de haine. En l'oubliant, vous lui infligez la seule blessure dont il ne peut pas guérir, l'insignifiance. Pour un narcissique, être ignoré est pire que d'être détesté. La haine est encore une forme d'attention. L'indifférence est le vide absolu. Donnez-lui ce vide. C'est tout ce qu'il mérite. Soyez fiers de votre parcours. Vous avez traversé un champ de mines et vous êtes encore là. Votre esprit est peut-être marqué, mais il est plus aiguisé que jamais. Vous voyez maintenant les fils invisibles de la manipulation, là où les autres ne voient que des relations normales. C'est un super pouvoir. Utilisez-le pour construire une vie qui a du sens, une vie basée sur des valeurs solides et non sur des reflets de trompeurs. Vous êtes l'architecte de votre futur. Le narcissique n'était qu'un obstacle sur votre route, un test de caractère que vous avez réussi, même si vous avez l'impression d'avoir échoué. Survivre est une réussite. Rappelez-vous que le narcissique déteste la vie parce qu'il ne peut pas la contrôler. La vie est sauvage, imprévisible et belle. Lui veut tout mettre en boîte, tout étiqueter, tout soumettre. C'est une lutte perdue d'avance contre les lois de l'univers. La vie finit toujours par briser les cages. Vous êtes sorti de la cage.
Ne regardez pas en arrière, le paysage derrière vous est en train de s'effondrer, mais devant vous, l'horizon est immense. C'est là que se trouve votre véritable existence. Prenez une grande inspiration, sentez l'air dans vos poumons, c'est l'air de la liberté. C'est un air que le narcissique ne connaîtra jamais. Chaque jour sans contact est une victoire. Chaque matin où vous ne vérifiez pas son profil est une médaille. Chaque soir où vous vous endormez en paix est un triomphe. Ne sous-estimez pas ces petites étapes. Elles sont les briques de votre nouvelle forteresse. Vous êtes en train de bâtir quelque chose d'indestructible. Le narcissique peut essayer de souffler dessus, il ne pourra plus rien renverser. Vous avez compris le code, vous avez craqué le système. Le jeu est terminé pour lui. Il est crucial de comprendre la notion de responsabilité personnelle sans tomber dans la culpabilité. Vous n'êtes pas responsable de ces actes, mais vous êtes responsable de votre rétablissement. Personne ne viendra vous sauver à part vous-même. C'est une pensée effrayante, mais c'est aussi la pensée la plus libératrice qui soit. Si vous êtes la seule à pouvoir vous sauver, alors personne ne peut vous empêcher de le faire. Votre salut est entre vos mains, pas dans les siennes. Reprenez le volant de votre vie. Il a assez conduit votre existence vers le fossé. Le narcissique utilise souvent la triangulation pour vous garder dans un état d'insécurité. Il introduira une tierce personne, réelle ou imaginaire, pour vous mettre en compétition. C'est une tactique de cours de récréation, mais elle fonctionne sur les cœurs généreux. Ne jouez pas à ce jeu. Si vous devez vous battre pour l'attention de quelqu'un, c'est que cette personne ne mérite pas la vôtre. Retirez-vous de la compétition, laissez-le avec sa nouvelle cible. Ce n'est pas une promotion pour elle, c'est une condamnation. Dans quelques mois, elle sera à votre place, brisée et confuse. Ayez de la compassion pour elle, mais ne vous mêlez pas de leur dynamique toxique. La vérité est que le narcissique est un lâche. Il s'attaque aux personnes gentilles et empathiques parce qu'il sait qu'elles ont une grande tolérance à la douleur et une propension au pardon. Il ne s'attaquerait jamais à quelqu'un d'aussi prédateur que lui car il perdrait. Il cherche des sources de lumière pour essayer d'éteindre sa propre obscurité. Mais l'obscurité ne peut pas éteindre la lumière, elle peut seulement la cacher temporairement. Votre lumière est toujours là, intacte sous les décombres de la relation. Il est temps de déblayer tout cela et de laisser votre éclat naturel revenir. Ne vous attendez pas à ce que les gens qui n'ont pas vécu cela comprennent. Ils vous diront de passer à autre chose, de pardonner, de voir le bon côté des choses. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être face à un vide prédateur. Ne perdez pas votre énergie à essayer de les convaincre. Trouvez ceux qui savent. Trouvez des communautés de survivants, lisez des experts. Entourez-vous de gens qui valident votre réalité. La validation est le premier pas vers la désintoxication. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas instable. Vous avez juste été empoisonné par une relation toxique. Et tout poison a un antidote. L'antidote, c'est la vérité brute. C'est de voir le narcissique tel qu'il est. Un être pathétique, limité et condamné à la répétition. Une fois que vous voyez la petite marionnette derrière le grand rideau de fumée, la peur disparaît. Il n'est pas un géant, il est un nain sur des échasses. Il n'est pas un génie du mal, il est un répétiteur de schémas archaïques. En lui enlevant votre peur, vous lui enlevez son pouvoir. En lui enlevant votre attention, vous lui enlevez son existence. C'est une mort symbolique qui était nécessaire pour votre renaissance. Considérez cette expérience comme une initiation brutale. Vous avez été dans les profondeurs de l'âme humaine, là où la lumière ne pénètre pas. Vous en êtes revenu avec une vision nocturne, vous voyez maintenant ce que les autres ignorent, c'est une sagesse amère, mais c'est une sagesse réelle, utilisez-la pour naviguer dans le reste de votre vie avec une précision chirurgicale, ne laissez plus de place à l'ambiguïté. Soyez nette, soyez tranchante dans vos décisions. La vie est trop courte pour être gaspillée avec des simulateurs. Le narcissique déteste la vie parce qu'elle lui rappelle sans cesse qu'il est mort à l'intérieur. Chaque fleur qui pousse, chaque enfant qui rit, chaque couple qui s'aime sincèrement est un reproche à sa condition. Il est le spectre au banquet de la vie. Il veut que tout le monde soit aussi mort que lui. Ne lui faites pas ce plaisir. Vivez. Vivez avec une intensité qui le rendrait fou de rage s'il pouvait l'avoir. Vivez pour vous-même, pour vos rêves, pour vos passions. C'est la seule réponse valable à sa tentative de destruction. Le principe du boomerang garantit que chaque action a une conséquence. Il n'a pas besoin de votre aide pour être puni. Sa vie est sa propre punition. Imaginez devoir être lui chaque seconde de chaque jour. Imaginez ne jamais ressentir de paix, jamais de satisfaction réelle, jamais de connexion authentique. C'est un enfer bien pire que tout ce que vous pourriez lui souhaiter. Laissez-le à son sort. Les lois de l'univers s'occupent du reste. Votre travail est de vous éloigner le plus possible de la zone d'impact. Soyez impitoyable avec vos propres pensées intrusives. Quand son image revient vous hanter, traitez-la comme un virus informatique. Supprimez, écrasez, remplacez. Ne laissez pas de place à la nostalgie.
La nostalgie est un mensonge du cerveau qui ne se rappelle que des pics de dopamine du début. Rappelez-vous la fin, rappelez-vous le mépris dans ses yeux, rappelez-vous le froid de ses paroles. C'est cela, la réalité. Le reste n'était qu'un habillage marketing pour vous vendre un produit défectueux. Vous êtes une force de la nature qui s'ignore, le narcissique l'a vu, c'est pour cela qu'il a voulu vous dompter. Mais on ne dompte pas l'océan, on ne dompte pas le vent. Vous avez une résilience qui dépasse l'entendement. Utilisez cette période pour vous redécouvrir. Qui étiez-vous avant que ce parasite n'entre dans votre vie? Retrouvez cette personne et donnez-lui tout l'amour et le respect que vous avez gaspillé sur lui. Vous êtes votre propre priorité. Enfin, la connaissance des mécanismes de manipulation est une arme de défense, mais aussi de libération. En comprenant que ses actions n'avaient rien à voir avec vous et tout à voir avec sa pathologie, vous vous détachez de la honte. La honte lui appartient. Il vous l'a transmise comme un fardeau, mais vous pouvez le poser au bord de la route. Ce n'est pas votre bagage. Vous êtes libre de marcher légère. La route est longue, mais elle est belle. Le narcissique déteste la vie parce qu'elle est incontrôlable et il déteste votre liberté parce qu'elle est la preuve de son échec. Chaque jour où vous êtes heureuse sans lui est une défaite cuisante pour son système de pensée. Alors, soyez heureuse. Non pas pour vous venger, mais parce que c'est votre droit de naissance. La joie est la forme de résistance la plus radicale contre un narcissique. C'est une lumière qu'il ne peut pas supporter, briller si fort qu'il devra détourner les yeux. Il est temps de clore ce chapitre, non pas avec tristesse, mais avec une résolution d'acier. Vous avez été testé par le feu et vous en sortez trempé. Vous êtes maintenant un acier de haute qualité, capable de trancher les illusions et de protéger la vérité. Ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une survivante, une guerrière, une experte. Le monde a besoin de gens comme vous, des gens qui ont vu l'ombre et qui choisissent délibérément la lumière. Voici les lois de survie que vous devez graver dans votre esprit. Elles ne sont pas négociables, elles sont votre ligne de défense ultime. Définissez des limites infranchissables et maintenez-les avec une rigueur militaire. Le narcissique cherchera toujours la faille pour tester votre résistance. Dire non sans justification est un acte de pouvoir suprême. Vos limites sont les remparts de votre dignité. Ne laissez personne, sous aucun prétexte, franchir la zone de sécurité de votre intégrité mentale. Consacrez chaque once d'énergie à votre propre reconstruction. La guérison n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre environnement. Redécouvrez ce qui vous anime et cultivez votre jardin intérieur avec une attention obsessionnelle. Votre épanouissement est la seule preuve de votre victoire sur l'ombre. Apprenez à identifier les cycles de manipulation avant qu'ils ne vous atteignent. La connaissance est votre bouclier. Ne vous laissez plus séduire par les masques de charisme ou les promesses vides. Observez les actes, ignorez les paroles. Si le schéma se répète, fuyez sans explication. Votre intuition est un radar de précision que vous devez réapprendre à écouter sans douter. La rupture totale, c'est la seule issue de secours efficaces. Bloquez tous les accès, fermez toutes les portes, coupez tous les ponts. Chaque interaction est une opportunité pour le prédateur de reprendre racine. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme de destruction massive contre le narcissique. Reprenez le contrôle total de votre espace vital et ne regardez jamais en arrière. Réappropriez-vous votre intuition, ce boussole interne que le manipulateur a tenté de briser. Votre instinct sait identifier le danger bien avant que votre raison ne puisse l'expliquer. Faites confiance à ce frisson, à cette hésitation, à ce malaise inexplicable. C'est la voix de votre survie qui vous parle. En écoutant cette force intérieure, vous devenez inatteignable pour ceux qui cherchent à vous briser. Vous avez maintenant les outils, vous avez la vision, vous avez la force. La vérité est que le narcissique a toujours eu plus besoin de vous que vous n'aviez besoin de lui. Il était le mendiant, vous étiez la reine. Il a essayé de vous faire croire l'inverse pour vous garder sous sa coupe, mais l'illusion est terminée. Vous reprenez votre couronne aujourd'hui. Le chemin devant vous est dégagé. Marchez avec la tête haute, le regard fixe et le cœur protégé. Ne gaspillez plus une seconde à haïr le narcissique. La haine est encore un lien, une chaîne qui vous attache à lui. Visez l'indifférence. L'indifférence est le stade ultime de la guérison. C'est le moment où vous entendez son nom et où vous ne ressentez plus rien, ni colère, ni tristesse. Juste un vide neutre. C'est là que vous êtes vraiment libre. C'est là que vous avez gagné. La vie est courte, trop courte pour être vécue dans la peur ou dans l'ombre d'un prédateur. Vous avez une mission, celle d'être vous-même, totalement, bruyamment, magnifiquement. Ne demandez plus la permission d'exister. Prenez votre place. Le monde attend votre lumière, pas votre soumission. Le narcissique déteste la vie, mais vous allez l'embrasser avec une ferveur renouvelée.
C'est ici que nos chemins se séparent pour aujourd'hui, mais votre voyage ne fait que commencer. Vous n'êtes plus seul. Vous faites partie d'une légion de gens qui ont ouvert les yeux. Restez vigilante, restez forte et surtout, restez fidèle à vous-même. La vérité vous a libéré, maintenant, c'est à vous de protéger cette liberté. Ne laissez plus jamais personne éteindre votre flamme, vous êtes indestructible. Le narcissique restera dans son cycle, prisonnier de son propre enfer. Vous, vous avancez vers le soleil. Ne vous retournez pas, il n'y a rien à voir derrière vous, juste des cendres et des illusions. L'avenir vous appartient, saisissez-le à pleine main. Vous avez survécu au pire, le meilleur est maintenant votre seule option. Soyez la preuve vivante que la lumière gagne toujours sur le vide. C'est mathématique. Votre valeur est infinie, sa capacité à la voir était nulle. Ne confondez jamais son aveuglement avec votre absence d'éclat. Vous êtes un diamant qui a été recouvert de boue, mais la boue n'a pas changé la structure du diamant. Un peu d'eau, un peu de soin, et vous brillerez plus fort qu'avant. C'est votre destin. Arrêtez de vous mentir, commencez à vivre. La vérité est parfois un scalpel. Elle fait mal, mais elle sauve la vie. Vous avez été opéré aujourd'hui. La tumeur narcissique a été extraite. La cicatrisation commence maintenant. Soyez patiente avec vous-même, soyez douce avec votre cœur, mais restez impitoyable avec vos limites. La vie vous attend de l'autre côté de cette épreuve. Vous avez le pouvoir. Vous avez toujours eu le pouvoir. Il a juste essayé de vous le faire oublier. Aujourd'hui, vous vous en souvenez. Et ce souvenir est votre plus grande victoire. Ne le laissez plus jamais s'effacer. Vous êtes la maîtresse de votre destin, la capitaine de votre âme. Le narcissique n'était qu'un pirate de passage. Il a été expulsé de votre navire. Reprenez la barre. La liberté est un choix quotidien. Choisissez-la chaque matin, chaque heure, chaque minute. Ne transigez jamais sur votre paix intérieure. Elle est sacrée. Tout ce qui la menace doit être éliminé sans hésitation. Vous avez payé le prix fort pour cette leçon, assurez-vous qu'elle soit la dernière de ce genre. Vous méritez le respect, l'amour véritable et la sérénité. Allez de l'avant avec la certitude des guerriers qui ont vu le front. Vous êtes marqués, mais vous êtes debout. Et c'est tout ce qui compte. Le monde est à vous, vivez votre vie authentique, vivez-la pleinement, vivez-la sans excuse. Le narcissique déteste la vie, montrez-lui pourquoi il a tort, montrez-lui ce que c'est que d'être vraiment, profondément et magnifiquement vivant. C'est votre moment, saisissez-le. La vérité est votre boussole, la force est votre moteur et la liberté est votre destination. Ne vous arrêtez jamais, ne ralentissez jamais. Vous êtes né pour briller, pas pour être éteinte par un vide pathologique. Le jeu est fini, vous avez gagné. Maintenant, vivez. Vivez comme si chaque seconde était une victoire, car elle laisse. Soyez fiers de chaque pas, même les plus petits. La reconstruction est une œuvre d'art qui prend du temps. Ne comparez pas votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Votre rythme est le bon. L'essentiel est de ne plus jamais reculer. Le passé est une leçon, le présent est un cadeau, et l'avenir est une promesse que vous vous faites à vous-même. La haine du narcissique pour la vie est son propre fardeau. Ne le portez plus pour lui. Laissez-le couler avec ses propres encres. Vous, vous avez des ailes. Il est temps de les déployer. Le ciel est vaste, et il vous appartient. Volez haut, volez loin, et ne regardez jamais vers le bas. La terreur est derrière vous, la splendeur est devant. C'est fini. La vérité a été dite. Les masques sont tombés. Le prédateur est démasqué. La proie est libérée. Il n'y a plus rien à ajouter sinon votre propre action. Le savoir sans action est inutile. Le savoir avec action est une révolution. Faites votre révolution aujourd'hui, changez votre vie. Changez votre monde. Vous en avez le pouvoir absolu. Rappelez-vous une dernière fois. Vous n'êtes pas ce qu'il a essayé de faire de vous. Vous êtes ce que vous décidez d'être à partir de cet instant précis. L'ardoise est effacée, le futur est une page blanche. Écrivez une histoire dont vous serez la seule héroïne. Une histoire de force, de résilience et de triomphe. Une histoire de vie. La vie est une célébration que le narcissique essaie de transformer en enterrement. Ne soyez pas son invité. Soyez l'organisatrice de votre propre fête. Dansez sur les ruines de ce qu'il a essayé de détruire. C'est la plus belle des revanches. La vie gagne toujours. Vous avez gagné. Fin de la transmission. Reprenez votre vie. Maintenant.